détail le service à mettre en place, le quoi. Clarifions d'abord les objectifs, les orientations et la vision, le pourquoi et le comment. Cette étape de réflexion stratégique permettra d'ancrer les décisions dans une logique cohérente avec les besoins, les ressources et les priorités. Comme nous le verrons dans la prochaine capsule, la conceptualisation de votre réseau exigera parfois des choix difficiles, à moins que vous ne disposiez de ressources illimitées. Par exemple, si vous avez une flotte d'autobus limitée à 5 véhicules, choisirez-vous de répondre d'abord aux besoins des heures de pointe, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail, ou de répartir le service tout au long de la journée? Aménagerez-vous des arrêts rapprochés pour faciliter l'accès à pied ou espacés pour permettre un service plus rapide? Voudrez-vous avoir une offre de service qui vise à transporter le plus grand nombre de personnes possible, c'est-à-dire là où la demande est forte, ou à desservir prioritairement les populations qui dépendent du service, peu importe leur localisation? La réponse à ces questions ne pourra jamais être les deux, parce que les moyens pour y arriver sont souvent contradictoires. Les exemples qui viennent d'être présentés illustrent l'importance d'avoir une vision claire et des priorités établies qui serviront de boussole lorsque des choix devront être faits quant à la répartition des ressources. Le contenu qui suit s'inspire du cadre que suivent nos partenaires de contenu dans la présentation de Vivre en ville, faite dans le cadre des villes expertes, stratégie d'aménagement pour rendre possible la mobilité durable dans les villes et villages du Québec, que nous avons adapté pour le transport en commun et le public que nous ciblons. Avant d'amorcer l'exercice de planification à proprement parler, c'est-à-dire de statuer sur votre mission et vos orientations, certaines étapes préliminaires sont à entreprendre. Déterminer le territoire d'action. Commencez par définir clairement le territoire d'action de votre futur service de transport collectif. S'agira-t-il en priorité de connecter un noyau villageois avec ses quartiers périphériques, c'est-à-dire une desserte locale, de relier les secteurs ruraux avec le noyau villageois par le biais d'une desserte locale élargie, ou encore de relier plusieurs municipalités entre elles avec une desserte régionale? Mobiliser les parties prenantes. Comme mentionné dans la capsule sur les clés de succès, vous pourrez rassembler les forces vives afin de faciliter la collecte de données et la mobilisation de la communauté. Cette étape peut aussi être l'occasion de solliciter de l'expertise externe, notamment auprès de votre Centre de gestion des déplacements local, CGD, pour vous accompagner dans la planification. Diagnostic territorial. Nous avons déjà exploré en profondeur la réalisation d'un diagnostic territorial dans le module 1. Sans y revenir en détail, voici quelques exemples de données spécifiques au transport en commun qu'il sera pertinent de documenter afin de dresser un portrait des besoins. Inventaire des ressources existantes en transport adapté, transport collectif, transport scolaire, transport bénévole, interurbain, taxi, covoiturage, etc. Inventaire des principaux générateurs de déplacement, c'est-à-dire les lieux d'emploi, les établissements scolaires, les pôles de services, les zones touristiques, etc. Si vous optimisez un service déjà en place, cartographiez le niveau d'accessibilité aux services de transport en commun par rapport aux 2 points précédents. La cartographie pourra permettre de visualiser les temps d'accès aux arrêts à pied, notamment, et de localiser les trous de service sur le territoire. Pour la planification, il faut définir votre vision stratégique et les orientations qui vous guideront tout au long de la démarche. Ces éléments donnent un sens à vos décisions, reflètent vos valeurs et déterminent vos priorités d'action. La vision stratégique vous donne l'occasion de projeter dans le futur avec un horizon temporel et d'imaginer quelle mission et quelle forme vous souhaitez que prenne le transport en commun sur votre territoire. C'est la ligne directrice qui sera suivie et elle va incarner les valeurs que le réseau veut promouvoir. Une bonne vision est à la fois ambitieuse et réaliste. Elle inspire l'action tout en servant de référence concrète lors de la planification. Voici quelques exemples fictifs de visions stratégiques que vous pourriez avoir, ainsi que les valeurs qu'elles transmettent. Premièrement, en 2035, chaque citoyen, peu importe son âge, sa condition physique ou son lieu de résidence, aura accès à un service de transport collectif adapté, équitable et intégré aux autres modes de déplacement. Les valeurs qui y sont associées sont l'accessibilité, l'écologie et la simplicité. Ensuite, d'ici 2030, la mobilité durable deviendra le réflexe de nos citoyens. Notre réseau offrira des options simples, abordables et fiables qui permettront à chacun de se déplacer sans dépendre de l'auto solo, tout en réduisant l'empreinte carbone de notre territoire. Les valeurs qui y sont associées sont l'accessibilité universelle, la justice sociale et la proximité.
Enfin, à l'horizon 2030, notre société de transport contribuera activement à la vitalité économique et sociale de la région en reliant efficacement les municipalités, les pôles d'emploi et les services essentiels. Les valeurs associées sont le développement économique et l'efficacité. En 2035, le transport collectif sera perçu comme un service public moderne, convivial et fiable que les citoyens choisiront par préférence et non par contrainte. Les valeurs associées sont la fiabilité, la convivialité et la fierté locale. D'ici 2030, notre réseau sera au cœur d'un écosystème de mobilité intégré où le transport collectif, le covoiturage, le vélo et les services de transport adaptés travailleront de concert pour offrir des déplacements fluides et efficaces sur tout le territoire. Les valeurs associées sont l'innovation et la flexibilité. Ensuite, les orientations traduisent la vision en objectifs et en mesures d'action. Elles permettent de passer du pourquoi au comment en décrivant la manière dont la vision se réalisera. Voici quelques exemples fictifs d'orientation stratégique. Développer une offre de transport adaptée à la réalité du milieu. L'objectif pourrait être d'offrir des services souples, fiables et accessibles qui répondent aux besoins réels de la population. Les mesures possibles peuvent être d'ajuster la fréquence et les horaires selon les périodes de forte affluence, comme pour les emplois, les études et les soins, de mettre en place des trajets à la demande ou semi-flexibles dans les secteurs à faible densité, d'évaluer régulièrement la satisfaction et les besoins des usagers par des sondages, assurer une accessibilité et une perméabilité optimale du territoire. L'objectif peut être de permettre à tous les citoyens, peu importe leur quartier ou leur secteur de résidence, d'accéder facilement aux pôles d'emploi, de services et de loisirs du territoire. Les mesures possibles peuvent être d'assurer une desserte équitable et étendue couvrant l'ensemble des quartiers et des zones périphériques, d'améliorer la connectivité entre les quartiers par des trajets directs ou des points de correspondance efficaces, et de créer des corridors de mobilité favorisant les déplacements actifs, donc la marche et le vélo, vers les arrêts et les stations. Réduire la pression automobile en période estivale dans le noyau villageois et historique. L'objectif pourra être d'offrir des solutions de mobilité efficaces et conviviales pour limiter l'utilisation de la voiture dans les zones touristiques à forte affluence. Les mesures possibles peuvent être de mettre en place une navette saisonnière circulant en boucle entre les stationnements périphériques et les attraits du centre, de développer une campagne de communication pour promouvoir les alternatives à la voiture auprès des visiteurs. Pour vous montrer la diversité de visions et d'orientations que vous pourriez prendre, les exemples qui ont été présentés sont fictifs, donc ont été écrits par nous. Pour découvrir des exemples réels au Québec, vous trouverez dans la description YouTube de cette vidéo des liens vers certaines organisations responsables du transport collectif que vous pourriez consulter.